Salut, je suis vraiment content de vous retrouver ici sur Intelligence artificielle et nous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu sensible, un sujet qui fait peur, un sujet qu'on évite parfois, mais qui est dans la tête de beaucoup de gens. Est-ce que l'intelligence artificielle va piquer mon job? Et si tu t'es déjà posé cette question, tu n'es pas seul. On va en parler tranquillement, sérieusement et honnêtement. Pas de panique, juste des faits, des exemples et des pistes pour y voir plus clair. Pourquoi cette question nous touche autant? Cette question, elle est profonde, elle va au-delà du boulot. Elle touche notre identité, notre utilité, notre place dans la société. Tu te lèves tous les matins, tu bosses, tu t'impliques, et là, on te dit qu'une machine peut peut-être faire la même chose, plus vite, sans pause, sans erreur. Ça pique, hein? Et en plus, ça ne touche pas que les usines ou les caisses de supermarché. Non, aujourd'hui ça touche les métiers de bureau, les métiers créatifs, les métiers qualifiés, même les métiers techniques. C'est pour ça qu'on doit en parler sérieusement. Qui est déjà impacté? Voici quelques profils très concrets. Julie, 35 ans, elle est graphiste freelance. Elle a commencé à perdre des petits contrats. Pourquoi? Des clients qui utilisent Canva avec l'intelligence artificielle intégrée pour générer des visuels en 10 secondes. Julie, elle n'est pas nulle, elle est douée, mais l'intelligence artificielle, elle, fait assez bien pour que certains clients choisissent la rapidité plutôt que la qualité. Un autre exemple, Emma, 28 ans, rédactrice web. Avant, elle écrivait des articles de blog. Maintenant, ses clients lui demandent, tu peux faire juste relire ce que ChatGPT a écrit? Elle est passée de créatrice à correctrice. Est-ce qu'ils sont tous virés? Non. Mais le métier se transforme et s'ils ne bougent pas, ils prennent du retard. Ce que l'intelligence artificielle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. C'est important de ne pas tout mélanger. L'intelligence artificielle est forte pour les tâches répétitives, les grandes quantités de textes ou de données, les recherches rapides, l'imitation de style, le traitement de formulaires ou de tableaux. Mais elle est nulle pour comprendre le contexte profond, faire preuve d'empathie réelle, prendre des décisions complexes avec peu d'informations, créer à partir du vide, être subtile, nuancée, humaine. Et un exemple, elle peut écrire une lettre de motivation, mais elle ne sait pas ce qui c'est que rater un entretien et devoir rebondir. Elle peut faire un logo, mais elle ne comprend pas l'histoire de ta marque. Est-ce que ton métier est remplaçable? Pose-toi des questions simples. Est-ce que mon travail suit des règles précises, répétables? Est-ce qu'un outil peut automatiser une partie de ce que je fais? Est-ce que ce que je fais apporte quelque chose d'unique, humain, relationnel, sensible? Si ton job est très structuré, automatisable, sans contact humain, il est plus exposé. Mais ce qui compte, ce n'est pas le poste, c'est ce que tu y mets. Ta façon de t'adapter, de t'améliorer, de t'asseoir, de t'associer à l'outil au lieu d'en avoir peur. Maintenant, on fait quoi? Vous allez me poser cette question. On fait quoi? Oui. On peut faire trois choses à partir de maintenant. Ignorer ce qui arrive, subir les décisions d'en haut, ou bien observer, apprendre et t'équiper. Concrètement, commencer à utiliser les outils intelligence artificielle gratuits pour voir ce que ça donne, comme ChatGPT, Canva et autres. Regarde ce que d'autres dans ton métier en font. Inspire-toi. Mets l'outil au service de ta personnalité, pas l'inverse. Et surtout, ne reste pas seul dans ton coin. Discute, partage, apprends avec les autres. Ce qu'on oublie souvent, l'intelligence artificielle ne vole pas des jobs, elle remplace des façons de faire. Mais si tu as une voix, un ton, une approche, un regard, tu es irremplaçable. Ce
Ce que les gens veulent, ce n'est pas juste une réponse rapide. C'est une réponse qui fait sens et qui vient de quelqu'un, pas juste d'un algorithme. Et ça, c'est encore 100% humain. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va piquer ton job? Peut-être. Mais si tu prends de l'avance, si tu restes curieux, si tu ne fermes pas les yeux, tu peux rester utile et même devenir indispensable. Et rappelle-toi, l'outil ne remplace pas la tête, il l'accompagne. Merci d'avoir regardé l'intelligence artificielle et nous. On ne peut pas tout maîtriser, mais on peut choisir de ne pas être passif. Et surtout, l'intelligence, c'est aussi celle de ceux qui posent les bonnes questions. Prenez soin de vous et restez aux commandes.